Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le trading. Aujourd'hui, ça va être un petit peu différent des dernières vidéos que j'ai pu faire sur la chaîne où je parlais un petit peu des différents indicateurs de l'analyse technique par exemple. Aujourd'hui, voilà, je vais parler d'une chose un petit peu qui reste un peu quand même dans le domaine du trading, mais un petit peu différente parce que ces derniers temps, je me suis baladé un petit peu donc sur TradingView. Donc là, je suis sur TradingView. Et j'ai découvert quelque chose qui m'a intrigué, donc c'est ce que je vais vous montrer, c'est ce que je vais vous montrer tout simplement aujourd'hui. Donc pour vous le montrer, je vais prendre une action, donc je sais pas, par exemple, je vais prendre Apple. Donc nous voilà sur Apple, donc là on n'est pas sur les graphiques, hein, on est sur plutôt la fiche technique, on va dire, d'Apple. Donc ce qui est intéressant avec la fiche technique, c'est qu'après on peut voir un petit peu les différentes évolutions. Donc, ce qui est intéressant déjà avec Apple, c'est que tout est vert. Donc déjà tout est vert, c'est que c'est vraiment une tendance full haussière pour Apple. D'ailleurs, on a évolution de plus de 100 000%, c'est assez marrant. Donc voilà, et on a pas mal de petites informations là-dessus, donc les rendements des dividendes, voilà, pas mal de petites infos. Donc là, j'étais sur la fiche, la page un peu vue d'ensemble. Si vous allez sur Finance, globalement, vous allez vous retrouver avec un petit peu tous les chiffres trouvables, hein, avec... il y a vraiment de tout, entre rentabilité, croissance d'Apple par exemple. Dans notre cas, un peu aussi les dividendes. On peut voir l'historique des dividendes, rendement du dividende. Donc on peut voir que l'historique du dividende, finalement, il est en légère progression, mais son rendement est beaucoup plus faible parce que le prix de l'action a monté. Donc c'est vrai que le dividende n'est plus si intéressant que ça, je pense, pour le dividende Apple. Après, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont les augmenter à terme. Donc voilà, il y a pas mal de petits chiffres. Et moi, comme je vous disais, il y a quelque chose qui m'a interpellé sur TradingView quand je me baladais un petit peu comme ça, c'est les deux là. C'est les deux là tout simplement. Donc on va aller déjà sur l'analyse technique. Donc en l'occurrence aussi d'Apple, mais il y a ça sur une grande majorité des actions, où on peut voir une sorte d'analyse technique, donc un indicateur sur vraisemblablement ce qu'on peut faire actuellement. Donc c'est une analyse technique qui est faite sur des indicateurs techniques populaires, donc on peut les voir ici. Vraisemblablement pour pouvoir indiquer un petit peu, par exemple là si on regarde en 5 minutes, c'est écrit strong buy, donc acheter en masse, tu vois, c'est vraiment il faut acheter. Si on regarde sur par exemple une heure, sur une heure ça met aussi strong buy. 2 heures c'est un peu la même chose. Un jour c'est un peu différent, ça met acheter, mais voilà, faut voir, mais ça met acheter, donc ça bouge en temps direct. Et si on met sur un mois, par exemple, ça met il full acheté. Donc après, je pense que si on regardait la vue d'ensemble, bon, c'est pas ça le but. Mais du coup, c'est vrai que moi, ça m'a intrigué parce que c'est vrai que là, on a du coup, je sais pas si c'est une IA, mais je pense que ça doit être une sorte d'IA un peu qui fait ça, qui indique un peu ce que vous devez faire par rapport aux indicateurs techniques dans la globalité. Donc ça a l'air de faire après uniquement sur oscillateur niveau. Ouais, après c'est quand même, il y a quand même la majorité, il y a quand même pas mal d'indicateurs. Bon, il y a beaucoup de moyennes mobiles, ça fait un sacré paquet de moyennes mobiles. Et les pivots, ok, Fibonacci, ok, je vois ce que c'est. Donc c'est intéressant. Et en fait, je me suis dit, est-ce que c'est fiable finalement? C'est quelque chose une question qu'on pourrait se poser. Parce que là, par exemple, c'est écrit sur un mois. Acheter, vraiment acheter en masse si vous voulez voir sur un mois. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas faire une petite vidéo dans laquelle on note un petit peu ces différentes prévisions, et dans un mois, du coup, on regarde si ces prévisions semblaient être vraies. Donc je voulais voir aussi prévision, parce que là du coup c'est technique, c'est peut-être pour l'instant même. Prévision, ça doit être l'évolution. Comment est-ce qu'on prévoit l'évolution? Donc là c'est un peu différent, c'est des analystes vraiment qui font ça. Donc là c'est 38 analystes qui ont dû mettre des notes. Donc même les analystes, après il y en a beaucoup qui sont quand même en acheté
Mais voilà, donc ça serait les différences d'estimation. Donc c'est vrai que si par exemple tu trouves une entreprise où l'estimation la plus basse elle bouge pas, bah c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Donc ça c'est des prévisions pour dans un an, donc c'est un peu différent. Là ce qui est intéressant du coup, et c'est le but en fait de cette petite vidéo, je pense que là j'ai déjà beaucoup parlé, mais en gros je vais noter dans un tableau Excel ou un truc comme ça, un petit peu des analyses pour plusieurs entreprises. Donc par exemple on va noter Apple en fonction de la fiche technique et des prévisions. Je vais noter les deux pour avoir quelque chose d'intéressant, et on va peut-être se refaire une vidéo genre dans un mois, un truc comme ça. Bon, pas forcément avec le prix cible parce que ça c'est plutôt pendant un an, et à la limite dans un an j'en referai une, mais dans un an c'est dans longtemps et je peux pas savoir ce que je ferai dans un an. Mais dans un mois c'est pas très long, donc dans un mois je pourrais très bien vous en refaire une avec du coup en regardant le prix actuel. Donc je vais noter en fait le prix je vais le noter. Donc là actuellement c'est à 183, donc je vais noter par exemple pour Apple 183,95. Je vais noter les notes de l'analyste. Donc là bon, les analystes, la moyenne des analystes, donc globalement il n'y en a aucun qui est en vendre et il y en a un seul qui est en strong sell. D'ailleurs j'imagine que celui qui est en strong sell c'est aussi celui qui a mis que Apple descendrait à 140, je pense. Et après ceux-là, voilà, ils sont en acheter. Donc neutre, maintenir, je pense que c'est si t'en as, t'en achètes. Si t'en as pas, t'en achètes pas. Je pense que c'est ça le maintenir. Donc voilà, je vais donc noter ça. Je vais aussi noter, comme je vous l'avais dit, la fiche technique. La technique du coup qui est faite par une IA, j'ai l'impression. Et donc bah voilà, c'est ce que je vais faire globalement. Donc là dans le cas, moi je pense que je vais prendre sur le 1 mois encore une fois, un peu comme le prévision le disait. Donc dans un mois on est sur du strong buy. Je sais pas si je note genre en mode vendre, neutre, acheter, ou si j'écrirais juste strong buy. Je vais voir ça, je pense que je vais faire ça en parallèle à la vidéo. Pour vous dire, je pense que je vais faire une trentaine d'actions et on verra si en fait ça c'est fiable, si ça éventuellement c'est fiable, parce que si c'est relativement fiable, et bien ça peut être assez intéressant. Je dis pas qu'il faudrait que s'appuyer là-dessus, mais si par exemple ton analyse de trading sur une action est haussière, et que en plus de ça tu vois prévision, analyse technique qui disent également que c'est haussier, et ça peut te conforter dans tes projets, dans ce que tu as envie de faire, je pense. Et après on peut voir qu'il y a des divergences. Là par exemple pour LVMH dans acheter, c'est juste mis acheter du coup. Dans les moyennes mobiles on est quasiment tout qui est en positif pour acheter, alors que les oscillateurs c'est totalement équilibré. Donc voilà, faut faire attention. Et ça, les pivots, je sais pas trop comment ils utilisent les pivots, mais c'est assez intéressant de voir tout ça. Donc voilà, je pense que ça va être la fin de cette petite vidéo. Au final, j'aurais pas fait grand chose, mais en fait, c'est pour ça, c'est une vidéo qui va être en deux parties. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de vous expliquer. Si jamais vous n'avez pas trop compris le principe de ce que je vais faire dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire. J'essaierai de vous expliquer éventuellement en commentaire un peu plus en détail. Donc voilà, c'est vraiment ça mon objectif. Ça permettrait en fait de vraiment voir un peu la fiabilité des indicateurs, parce que c'est vrai que si jamais on voit que les indicateurs sont à 80% fiables, eh bien ça peut vraiment te permettre de t'aider à faire ton analyse, je pense. Je pense pas forcément de là à ne que suivre les indicateurs. C'est pour ça que je vais vraiment essayer, pour vous dire, de prendre assez d'actions différentes pour avoir quelque chose de représentatif. Parce que bien évidemment, si je prends uniquement 10 actions par exemple, eh ben ça peut juste être de la chance qui a fait que les actions par exemple, que les trades finalement étaient entre guillemets tous bons, et que les indicateurs étaient à 100% fiables. Parce que finalement s'il y a une action qui fausse, et ben on passe de 100% à 90%. Ça fait quand même des écarts assez élevés, alors que si on est à 50, bah entre une action qui est fausse et une qui est vraie, on va avoir une descente de 2 points de pourcentage, donc c'est un peu plus équilibré au niveau de la pression, je pense. Donc je vais peut-être faire 50, ça va peut-être me prendre un peu de temps, mais au moins ça nous permettra à terme d'avoir une analyse assez intéressante justement
de cette sorte d'IA et aussi des spécialistes qui ont l'air de faire des prévisions pour TradingView. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas bien évidemment à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner aussi si jamais vous regardez la chaîne que vous découvrez et que vous ne me connaissiez pas, mettre des petits commentaires voilà pour proposer des idées de vidéos si vous avez envie, et bref, je pense que je vais vous dire à très vite pour une prochaine vidéo.